Hello à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle et assez courte vidéo avec seulement 2 titres que j'ai lus un petit peu entrecroisés avec la rentrée littéraire automnale à paraître. J'avais envie de lire également des livres qui sont déjà sortis parce que j'avais envie, ce sont 2 titres que j'avais très envie de lire et de cette façon également je peux vous en parler et continuer de sortir là mes vidéos sur juillet et août, sinon il n'y en aurait plus quoi. Donc ces 2 titres-ci que j'ai achetés récemment, celui-ci sur mai je crois et celui-ci sur fin juin, donc je l'ai lu très rapidement, celui-ci particulièrement. J'ai aimé les deux, en plus je trouve que les couvertures des deux sont absolument ravissantes. Donc je vais commencer par celui-ci parce que c'est le premier que j'ai lu. Alors, Plus grand que le monde de Meredith Hall, récemment sorti en poche, enfin récemment non, il y a plusieurs mois en fait, oublié, sorti en 2024 en français en grand format chez Philippe Ray. Et mon ancienne chef et amie l'avait adoré. De mon côté, je ne l'avais pas lu parce que on peut pas tout lire. Et sauf que je l'avais gardé dans un coin de mon esprit et quand je l'ai vu en poche, je l'ai vu une première fois en poche en fait en rescrollant sur mon téléphone, j'avais pris une première photo il y a genre 8-10 mois où je l'avais vu et là fin juin je me suis dit allez cette fois je vais le prendre, j'ai adoré, qu'est-ce que j'ai bien fait et j'avais envie d'un livre un petit peu comme ça cet été. Pas forcément feel good, summer et tout, ce sera plutôt le prochain pour le coup, mais celui-ci c'est une très très belle histoire de famille qui débute fin des années 30, 40, 50, alors enfin c'est surtout sur les années 40 et 50 aux États-Unis dans une ferme du Maine dans laquelle on va suivre Doris et Tup, écrit TUP, qui sont un couple qui s'aiment profondément, qui vont avoir 3 enfants. Tup, en fait, il reprend la ferme familiale, il se destinait plutôt à aller à l'université, son père avait insisté, son père lui-même, qui avait repris la ferme d'une génération antérieure et qui a élevé seul ses 4 enfants parce que sa femme est décédée et qui voulait vraiment que son fils aille à l'université pour qu'il ait une vie autre, sauf que Tup a eu envie de reprendre cette ferme, Doris a eu envie de l'aider quand bien même elle également était supposée faire des études et finalement ils vont créer un cocon d'amour à l'intérieur de cette ferme qu'ils vont gérer tous les deux puis ensuite aider de leurs 3 enfants. Sonny, Dodie et Beston. Donc Sonny c'est le fils aîné, c'est celui qui va aider le plus à la ferme, à traire les vaches, enfin bref il y a plein de choses à faire parce que il y a les champs, il y a les vaches, il y a les légumes dont s'occupe notamment Doris. Donc Doris elle est à la cuisine, au ménage, à la lessive, au champ, enfin au potager quoi, alors que son mari il est plutôt au champ, aux vaches. Enfin bref, il n'arrête pas la vie agricole quoi, vous imaginez bien. Surtout à l'époque où il n'y avait pas les technologies avancées en termes d'agriculture qu'il y a maintenant. Ils vivent ensemble, tout va bien, les enfants vont à l'école, le plus grand joue du piano, ce sont des petits êtres aimés, instruits, parce que les parents ont cette volonté que leurs enfants fassent des études. C'est, si vous voulez, une famille agricole, éduquée, ouverte sur le monde. Tout se passe très bien jusqu'au jour où une tragédie survient au sein de cette famille et va tout briser, tout changer. Le couple s'étiole, la famille change complètement et c'est ça qu'il se passe. Ça arrive à peu près au tiers du récit, même avant. Donc toute la suite du roman, c'est cette tragédie, comment elle est vécue, notamment par un des membres de la famille qui la vit extrêmement mal. Et c'est comme ça, la famille. Alors c'est quand même beau, c'est triste évidemment parce qu'il y a ce drame, mais c'est quand même beau, il y a de l'espoir et c'est juste la vie d'une famille dans laquelle il ne se passe pas que des joies quoi. Et j'ai adoré, j'ai trouvé ça profondément humain, profondément beau, ce cocon, cette ferme qui est vraiment un personnage à elle seule vraiment, qui est hyper importante dans le récit, là où tout le monde se réunit. Il y a des nouveaux personnages qui vont apparaître, les gens vont tenter de faire leur deuil, enfin bref, c'est juste sublime. J'ai vraiment, vraiment adoré ce roman. Et au dos, il y a écrit « Je suis en admiration devant la poésie, l'honnêteté et la tendresse de la narration de Meredith Hall », écrit Joyce Maynard,
qui apparemment écrit le même genre de roman qu'elle. Ayant seulement lu L'influenceuse qui est une sorte de polar, je n'ai pas encore découvert véritablement la plume de Joyce Maynard, mais apparemment c'est dans le même style. Donc si elle-même dit que c'est bien, je pense que vous n'avez pas trop de quoi vous en faire. Et il me semble que c'est le premier roman de l'autrice. Je crois que c'est ce que j'avais vu. Oui, exactement, c'est son premier roman, et je peux vous dire que c'est extrêmement réussi. Et le second et dernier roman de cette vidéo, c'est Un goût de Dolce Vita de Lorenza Gentile. Roman italien publié chez Nami. Vous le savez, Nami publie des livres un petit peu feel good. D'ailleurs, j'en ai lu un il y a seulement 2 semaines. Roman coréen, Les petits plats de notre grand-mère, que j'ai beaucoup aimé. Et je me suis dit, allez hop, je me replongerai bien dans de la littérature italienne. Je ne lis pas tellement de romans italiens. Et là, c'est l'été, j'avais envie d'un truc frais, léger et sympa, et ça vous le voyez à la couverture, c'était exactement ça. Alors ce livre est assez original, il n'est pas que feel good, il y a un vrai fond, et également on va parler spiritualité. J'ai trouvé ça très original, ça change. Alors on suit Selene. Selene, elle habite à Milan, elle a un restaurant qui s'appelle Nuage, cuisine à la vapeur et tout, alors que elle voulait plutôt créer un resto un petit peu typique. Elle s'est fait conseiller par des consultants qui lui ont conseillé ça. Finalement le concept ne marche pas du tout, elle a plein de dettes, son loyer qui augmente, elle doit payer la taxe des ordures, enfin bref il y a plein de trucs qui s'accumulent et la pauvre en a ras-le-bol, elle n'en peut plus, elle a la tête sous l'eau et un jour elle se dit il faut que je parte, que j'aille voir ailleurs et que je retourne dans les Pouilles, la Puglia, d'où le fait qu'il y ait les fameuses maisons Trulli qu'on trouve à Alberobello, Monopoly, etc. Les Pouilles, il faut vraiment que j'y aille. Donc, elle va retourner dans les Pouilles où elle habitait avec ses parents et sa sœur lorsqu'elle était plus jeune jusqu'à son adolescence. Et ils vivaient, et c'est là que ça devient spirituel, dans un ashram. Donc ils vivaient la vie en communauté, simplement, avec un bindi, habillé en sari. Enfin très à la cool quoi. Donc voilà, il n'y avait pas vraiment de règles, chacun faisait un petit peu ce qu'il voulait dans le respect de l'autre, enfin les ashrams quoi, je suis pas spécialiste du tout, mais vraiment avec une philosophie très tranquille comme en Inde, comme voilà. Donc elle y retourne, elle retrouve sa nounou Flora qui s'était occupée d'elle pendant des années, elle va rencontrer des gens assez haut en couleur qui vont l'aider. Là-bas aussi, elle va enchaîner un petit peu les problèmes, la voiture en panne, à distance, elle doit gérer encore des problèmes avec le restaurant, mais elle se dit, de toute façon, j'ai rien à perdre, je reviens là où sont mes racines, où il y avait l'ashram, elle va essayer de retrouver ses amis d'antan, et elle a un petit peu des buts comme ça, et en fait, elle ne reste pas 2 jours comme prévu, parce qu'elle devait retourner à Milan pour revoir un autre consultant, mais elle va rester plus. Et c'est un roman vraiment sur trouver qui on est, trouver ce qu'on a envie de faire, croire en ses rêves, c'est beau, mais c'est pas évident non plus parce que franchement elle enchaîne les catastrophes, mais elle essaye quand même de rester positive, mais pas que, hein. C'est pas une protagoniste non plus hyper philosophe, hyper spirituelle, elle a aussi ses coups de mou, mais du coup on les a un petit peu avec elle et il y a quand même de l'espoir. Et j'ai beaucoup aimé ce roman parce que cet aspect un petit peu de communauté spirituelle, ça change vraiment et ça apporte autre chose au récit, donc quelque chose de... sans être ésotérique, de spirituel. Ça fait 14 fois que je répète ce mot mais j'ai pas d'autres mots. En plus ce n'est pas du tout ma spécialité, mais voilà. Et j'ai trouvé ça vraiment sympathique comme tout. J'ai beaucoup aimé ce roman, voilà, je l'ai trouvé hyper sympa, parfait pour l'été, avec quand même une réflexion profonde et qui, je pense, peut amener les lecteurs également à se poser des questions sur leur vie, sur leurs désirs. Est-ce qu'ils sont à la bonne place? Est-ce qu'ils sont au bon endroit? Est-ce qu'ils croient encore en leurs rêves? Est-ce qu'ils mènent la vie qu'ils ont envie de mener? C'est un peu sur ça en fait le roman, donc effectivement c'est quand même assez profond. Je pense que ça peut parler à pas mal de monde. Et il y a écrit au dos une écriture drôle et lumineuse, un baume pour ceux en quête de sens, écrit La Repubblica,
qui est un journal italien et une merveilleuse invitation au lâcher-prise et aux joies qui accompagnent l'inattendu, écrit Vanity Fair. Et bah franchement j'ai beaucoup aimé et c'est le premier roman traduit en français de l'autrice italienne et apparemment elle a écrit plusieurs best-sellers, donc j'espère qu'ils vont être publiés en français. Franchement j'ai vraiment aimé, ça fait du bien et puis je me suis plongée un petit peu dans quelque chose que je ne connais pas, les communautés, les ashrams, les communautés un peu, enfin pas vraiment religieuses mais basées comme ça sur pas grand chose, sur la spiritualité. Voilà, je vais arrêter là. Merci d'avoir regardé, faut pas que je l'oublie, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'ai beaucoup aimé les deux. Coup de cœur particulier quand même pour celui-ci que j'ai trouvé vraiment très très beau, mais celui-ci est très sympa également et il y a un vrai fond et la couve est absolument sublime. Franchement les couvertures Nami, franchement félicitations à Amandine Comte pour avoir illustré ce roman qui est sublime. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude il y aura les articles dont je vous parle dans la vidéo en barre d'infos et moi je vous dis à très bientôt. Bye.